Et à l'instar de Justin Trudeau, tous les chefs des partis unanimement ont jugé inacceptable ce genre de comportement. Là-dessus, je retrouve Marc Miller, qui est ministre sortant des Services aux Autochtones. Bonsoir, M. Miller. Bonsoir, Esther. D'abord, sur cette annonce de votre chef aujourd'hui, M. Trudeau veut rendre illégal le fait de bloquer les accès à des hôpitaux par des manifestants anti-vaccins, entre autres. Est-ce que ça vous étonne, vous, qu'on en soit rendu là, à vouloir sévir à ce stade de la pandémie? Je pense que ça étonne tout le monde. On sait que depuis 18 mois et plus, il y a des chirurgies qui ont été annulées pour cause de COVID. Et là, on voit qu'il y a des niaiseux qui sont en train de bloquer l'entrée aux hôpitaux. Là, je pense que le premier ministre a dit clairement, assez, c'est assez. Et ce comportement qui empêche les gens qui essaient de nous garder tous en vie, en sécurité, une chose qu'on fait et sur laquelle on est taxé depuis 18 mois, je pense que tout le monde trouve ça frustrant. Puis oui, évidemment, je pense que tout le monde est étonné qu'on en soit rendu là, mais vraiment, il faut qu'on s'assume. Et ce comportement, il ne devrait jamais être toléré, surtout pour les gens qui nous gardent la santé. Maintenant, je vais m'adresser au ministre sortant des Services aux Autochtones. Je veux vous entendre sur l'attaque du NPD qui a dénoncé aujourd'hui ce qu'il qualifie de promesse vide, je le cite, là, de la part des libéraux en matière d'accès à l'eau potable pour les Premières Nations. Est-ce que les libéraux ont failli à leurs promesses envers les Autochtones, comme le prétend le chef du NPD? Oui, ça relève un peu du ridicule. Même les gens qui regardent ça de façon ici de temps en temps, on sait les milliards que le gouvernement a investis pour fermer le gouffre socio-économique qui perdure entre les peuples autochtones et non autochtones. C'est du travail d'arrache-pied que n'importe quel gouvernement qui prétend être en place le 20 septembre devrait s'engager. Rappelons pour vos auditeurs qu'en 2015, il y avait 105 communautés sur des avis d'évolution à long terme. On en a levé 109. Ça, c'est tout un accomplissement avec des investissements, du travail d'arrache-pied avec les communautés en tant que telles. Évidemment, il y a lieu de... Je vous dis que dans un pays comme le Canada, c'est inacceptable. Bon, ça, vous dites que c'est inacceptable. Rien ne s'est passé, ça relève du ridicule. Puis je pense que les politiciens, on devrait se méfier des politiciens qui rentrent dans les communautés autochtones et qui disent que tout est misérable. C'est pas vrai, ça. Il y a beaucoup qui a changé, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, il y a du travail à faire. Justement, mais là, c'est un peu ridicule. M. Singh faisait justement campagne aujourd'hui sur une réserve autochtone du nord de l'Ontario qui est sous le coup d'un avis d'ébullition de l'eau depuis plus de 25 ans. Comment quand même on peut expliquer ça aujourd'hui? Je ne peux présenter aucune excuse à vos auditeurs qui seraient crédibles. Neskantaga, c'est une communauté avec laquelle je travaille. Ils ont dû évacuer, comme vous vous en souvenez, il y a une couple de mois. La condition de rapatrier la communauté, c'était que l'usine produisait de l'eau potable. Elle en produit, mais la communauté qui prend la décision de lever l'avis d'ébullition à long terme n'a pas décidé de le prendre. Il y a beaucoup de raisons derrière ça, puis je pourrais aller dans les détails. Ça prend des engagements, ça prend du travail du gouvernement. Il y a une nouvelle usine, un nouveau système à concurrence de 16 millions qui a été installé, qui fonctionne, qui produit de l'eau potable, mais là, la communauté n'a pas décidé de lever l'avis à long terme. Et pour cause, il y a beaucoup d'hésitations dans la communauté quant à l'eau potable. Ça fait un quart de siècle qu'ils n'ont pas d'eau potable. Il y a une génération de gens qui ont grandi sans eau potable. Alors, qu'est-ce que ça prend? Des investissements accrus dans l'extension du système, des engagements que j'ai faits, des engagements pour que des gens locaux de la place puissent opérer un système avec fierté. On a fait cet engagement et on continuera de le faire. C'est une des communautés où il reste beaucoup à faire, mais l'engagement, c'est un engagement que j'ai fait de façon écrite au chef sortant et au chef rentrant, et on continuera de le faire. Et j'espère que n'importe quel gouvernement le fera aussi. Le temps file, M. Miller. Je vais vous entendre sur d'autres sujets, notamment sur la sortie du livre demain de votre ex-collègue Jody Wilson-Raybould, donc en pleine campagne électorale. Livre dans lequel elle laisse entendre que Justin Trudeau lui a demandé de mentir dans l'affaire SNC-Lavalin. M. Trudeau a nié. Quel impact, quand même, ça pourrait avoir, ce livre, sur la dernière semaine de votre campagne, les libéraux? Bof, aucune idée. Madame Wilson-Raybould, vous savez, c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Mais le premier ministre l'a dit très clairement, il n'a pas de mentir, je crois. Et même Madame Wilson-Raybould en commission a dit haut et fort qu'on n'était pas en situation d'illégalité.
Alors, oui, je me gratte le crâne un peu à cette affirmation qu'elle a faite, mais j'ai pas de réponse pour vous. Quant à l'impact sur la campagne, je l'ignore. J'entends très peu de ça au Québec, dans mon comté. Sachez que cette affaire, c'était sur un fond assez tiède de Québec bashing, mais c'est quelque chose dont je n'entends pas parler. Ouais. Vous êtes député du Québec, M. Miller. Vous faites campagne sur le terrain au Québec. Je veux vous entendre aussi sur ce que vous pensez, en fait, de la sortie du premier ministre François Legault ces derniers jours, qui s'est montré en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur. Est-ce que ça vient nuire à votre campagne sur le terrain au Québec? Je ne le crois pas. Évidemment, M. Legault, comme Québécois, a bien droit à son opinion. Ça me surprend un peu parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui parle d'ingérence et voilà que quelqu'un forme une opinion sur le Parti conservateur dont les valeurs ne sont pas reflétées au Québec, notamment sur le droit des femmes, sur les armes à feu. On fête le 15e anniversaire de la fusillade à Dawson et voilà que M. O'Toole sort avec des affirmations fausses et gratuites sans présenter ses excuses le lendemain. Ça me choque, mais d'abord et avant tout, ça choque les Québécois. Je faisais du porte-à-porte dans Hochelaga. J'ai rencontré une très charmante vieille dame qui m'a dit qu'elle votait libérale parce qu'elle est libre de penser. Et puis, on sait vers qui c'était dirigé comme commentaire. Donc, je me fie à elle et je me fie à tous les Québécois le 20 septembre. On va vous laisser à votre porte-à-porte, Marc Miller. Je rappelle que vous êtes ministre sortant des Services aux Autochtones et candidat aussi dans Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île des Sœurs, dans la région métropolitaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous remercie, Esther. Au revoir.